sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice sur ce que nous venons de voir tout à l'heure, les différentes formes d'un nombre complexe. Allez, on y va. Alors, je vous donne deux nombres complexes. Z est égal à 1 moins I et Z' est égal à racine de 6 moins I racine de 2, le tout sur 2. Alors, on va se donner comme travail de chercher la forme trigonométrique de Z1. Cherchons la forme trigo de Z1, point virgule, de Z2, point virgule, de Z2 sur Z1 et de Z2 fois Z1. Voilà, ça. Donc, nous allons nous donner cette tâche-là, en premier lieu. Alors, Z1, on va chercher son module et son argument. On a Z1 égale 1 moins I. Alors, module de Z1, ça fait racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, ce qui fait racine de 2. Alors, nous allons chercher son argument. Argument de Z1, point virgule, 2 points. On a cosinus, on va ici appeler ça alpha, et sinus, alpha. On va juste chercher un argument, je n'ai pas dit l'ensemble des arguments, mais un seul argument. Donc, on va prendre l'argument principal. Alors, cela est égal à la partie réelle de Z1 qui fait 1 sur son module. Alors, cela va me donner directement racine de 2 sur 2. Ensuite, nous avons ici partie imaginaire qui fait moins 1 sur racine de 2. Okay, qui fait ici moins racine de 2 sur 2. Alors, nous cherchons notre alpha. Alors, cela implique que alpha est égal à, je vois que cela, s'il n'y a pas le moins, nous avons pi sur 6. Maintenant, quand on considère le moins maintenant, c'est qu'on va se retrouver dans le 4e quadrant, là où sinus est négatif et que cosinus est positif. 4e quadrant, donc là-bas, on prend juste moins devant la chose, puisque s'il n'y avait pas moins, nous allons trouver pi sur 4. Maintenant, dans le 4e quadrant, si tu veux donner alpha, tu ajoutes moins seulement à ce que tu avais eu sans le signe. Donc ce qu'on avait eu sans le signe moins, c'était pi sur 4. Donc puisqu'on est dans le 4e quadrant, le 4e quadrant dit qu'il faut juste ajouter un moins à ce que vous avez trouvé. Donc je prends moins pi sur 4. Donc nous venons de donner l'argument principal de Z1. Donc ça veut dire que la forme trigo de Z1, c'est forme trigo de Z1. 2 points, nous avons Z1 est égal module, comme on vient de le voir, son module c'est racine de 2, facteur de, maintenant, facteur de cosinus de l'angle, l'angle c'est moins pi sur 4, plus I, sinus de l'angle, moins pi sur 4, okay. Et je ferme le crochet. Donc, trigonométriquement, nous pouvons finir ça avec racine de 2. Facteur de la fonction cosinus est ampère, donc le signe peut disparaître. La fonction sinus est impaire, donc le moins sort, ça devient moins sinus de pi. Excusez-moi, de pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique de Z1. Cherchons maintenant la forme trigonométrique de Z2. Z2, on avait mis Z2 d'abord est égal racine de 6 sur 2, je peux mettre chacun sur son dénominateur, moins I racine de 2 sur 2. Alors, je connais ma partie réelle et ma partie imaginaire, donc je cherche le module. Module de Z2 est égal racine de la partie réelle, racine de 6 sur
sur 2 au carré, plus ensuite partie imaginaire, ça fait moins racine de 2 sur 2, on ne prend jamais i, donc ça fait moins racine de 2 sur 2 au carré. Alors ce qui va me donner directement, après calcul, ça va donner racine de 2, parce que nous aurons ici 6 sur 4, et ici nous aurons positif déjà avec le carré, et on aura 2. Donc on aura 6 plus 2, le tout sur 4. 6 plus 2, le tout sur 4. 6 plus 2, ça fait 8. 8 sur 4, ça fait 2. Donc nous aurons directement racine de 2. Alors, ça veut dire que je peux chercher l'argument de Z2. Argument de Z2. C'est 2 points. On a ici cosinus de, on va dire, bon, c'est pas Z2, je pense qu'on avait noté ça, Z', bon, on va mettre ça ici, Z1, et ici Z2 dans ce cas, pour ne plus, voilà, Z1, donc ici on dira alpha 1, alpha 1, alpha 1, ici aussi, voilà, c'est ça. Ensuite nous dirons ici que Z1 c'est bon, ici Z2, donc c'est bon. Alors nous aurons ici alpha 2, alpha 2, ensuite nous avons sinus de alpha 2. Alors cosinus de alpha 2, on prend la partie réelle de Z2, partie réelle de Z2, ça fait racine de 6 sur, excusez-moi, racine de 6 sur 2, le tout sur le module qu'on a ici, ça fait racine de 2. Alors, nous venons en sinus. Sinus, sa partie imaginaire, nous avons ici moins racine de 2 sur 2, sur maintenant le module qui fait racine de 2. Alors, nous allons prendre le numérateur, c'est-à-dire diviser une fraction par une autre fraction. On prend la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde fraction. Donc, ce qui me fait dire que j'aurai racine de 6 sur 2 multiplié par l'inverse de racine de 2 qui fait 1 sur racine de 2. Alors, je sais que je peux décomposer racine de 6 par racine de 3 fois racine de 2. Alors, voilà, c'est racine de 6 sera comme ça. Donc, je peux simplifier par racine de 2, 2. Et j'aurai tout simplement, quand on simplifie par racine de 2, 2, on aura racine de 3 fois 1 sur 2. Alors, directement, j'aurai racine de 3 sur 2. Même chose ici, diviser une fraction par une autre fraction, parce que le dénominateur ici c'est 1. Donc on prend la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde, donc j'aurai moins racine de 2 sur 2 multiplié par l'inverse de ça, donc l'inverse de ça, 1 va en haut et le 2 vient, racine de 2 vient en bas, donc on aura 1 sur racine de 2. Par la même occasion, je continue par ma simplification, comme je l'ai fait au-dessus, donc vous allez voir que les racines de 2 se simplifient, donc on aura 1 sur 2, donc 1 sur 2. Alors, ces deux-là vont impliquer un alpha 2 qui est égal à quoi? Je vais considérer, excusez, il y a un moins ici. Il y a un moins. Voilà. Donc, je vais considérer comme s'il n'y avait pas de moins. S'il n'y avait pas de moins, s'il n'y a pas de moins, qu'est-ce que je vais trouver d'abord? L'angle va me donner pi sur 3, je pense, je crois. Pi sur 6, disons. Pi sur 6. Alors, pi sur 6, je vais voir maintenant, je suis dans quel quadrant? Je suis dans le quadrant 4, parce que puisque sinus est négatif, cosinus positif, quadrant 4. Et dans le quadrant 4, il faut juste ajouter un moins à ce que vous venez d'avoir sans le signe négatif. Alors, nous avons eu pi sur 6. Donc, puisqu'on est dans le quadrant 4, je vais dire que mon alpha, ça fait moins pi sur 6. Voilà. On a juste donné un argument. Donc, je peux donner la forme trigonométrique de Z. Forme trigonométrique de, maintenant, Z2. Alors, on a Z2, sa forme trigonométrique sera son module qu'on avait cherché précédemment. Son module, ça fait racine de 2. Facteur de cosinus de son argument, ça fait moins pi sur 6. Plus I sinus de
son argument toujours qui fait moins pi sur 6 et je ferme le crochet. Alors maintenant on a le moins ici, on peut le faire sortir, donc nous aurons directement que ZD sa forme est là, ça fait racine de 2, facteur de cosinus de pi sur 6, la fonction sinus est paire, donc le moins on peut laisser tomber, moins i sinus de pi sur 6. La fonction sinus est impaire. Donc voilà ça. Donc nous avons la forme trigonométrique de ça et la forme algébrique de ça. On va juste nous arrêter là. Donc nous allons revenir bientôt pour donner la forme trigonométrique de Z1 sur ZD sur Z1 et de Z1 fois Z2. À bientôt chers amis dans la prochaine vidéo pour la continuité de cet exercice. Merci.